Mes chers collègues, nous poursuivons ce matin nos travaux consacrés à l'amélioration et de l'information et la participation des citoyens à l'élaboration et au vote du budget de l'État. Donc, nos travaux s'inscrivent donc dans ce programme qu'a voulu François de Rugy, qui est de réfléchir sur l'Assemblée nationale et sur la démocratie numérique d'une manière générale et sur la participation citoyenne. Donc, nous avons déjà, dans un premier temps, fait des propositions en vue de la prochaine révision de la Constitution sur la participation citoyenne, et dans un deuxième temps, nous travaillons sur la transparence, l'intelligibilité, la lisibilité des données budgétaires, avec l'idée que nous poursuivons d'un budget participatif et un moyen de faire entrer le citoyen dans la réflexion budgétaire, mais aussi dans son application à tous les stades. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des économistes, en particulier de l'OCDE, monsieur Ronnie Duns, qui travaille, je crois, à Sciences Po. Oui, vous êtes à l'OCDE, voilà. Ou à Chrissy qui est... Très bien. Voilà. Sinon, vous avez donc à vos côtés Madame Lisa von Trapp, qui elle aussi travaille à l'OCDE, qui connaît bien les institutions parlementaires, qui connaît bien les États et leur fonctionnement, et qui pourra nous donner une analyse comparée et des indications sur ce qui se fait de mieux dans certains États et ce en quoi la France peut prendre modèle. Et puis enfin, nous avons monsieur Aboubakrissi, qui lui, par contre, excusez-moi de la confusion, est conseiller donc pédagogique chargé des programmes de formation en finances publiques et en économie à l'École nationale de l'administration. Donc vous allez nous éclairer, je pense, sur les outils et les façons de mieux présenter cette matière aride qui est le budget de l'État. Donc, très rapidement, nous allons vous laisser la parole 5 minutes chacun. D'ores et déjà, il y a 2 axes de questions sur lesquels nous vous demandons de concentrer vos propos. Le premier, c'est sur la transparence, l'accessibilité et l'intelligibilité des données en matière budgétaire. Nous souhaitons avoir des comparaisons internationales en matière, donc, dans ces 3 domaines. Nous souhaiterions également savoir qui représente le Parlement français à l'OCDE. Voilà, ça c'est une question annexe. Et puis dans le deuxième axe de questions qui nous préoccupe, d'axe de réflexion qui nous préoccupe, c'est la participation des citoyens à la décision en matière budgétaire à tous les stades du budget, au stade du vote, bien sûr, de sa préparation, du vote, mais aussi de son application dans un certain nombre de missions, par exemple. Nous avons identifié le Portugal comme un des États particulièrement avancés dans la réflexion et dans l'application d'un budget participatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et sur d'autres modèles qui pourraient exister par ailleurs? Donc, je pense, Paula, si tu veux dire quelques mots? Non, juste vous donner la parole, on va vous poser des questions après votre intervention. Merci. Alors, pour commencer,